Bonjour Grégory. Bonjour Lindsay, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. C'est déjà la 4e hotline Philadelphia et aujourd'hui c'est Grégory qui répond à toutes vos questions. Donc si vous voulez surprendre vos proches et que vous avez envie d'originalité dans vos assiettes, cette émission est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous donne mes petites astuces culinaires pour concocter des plats insolites avec du Philadelphia. Et en plus aujourd'hui on a une invitée spéciale, Pascal Wix du blog... Spécial, hein, pas spatial. Ah. Pascal Wix du blog C'est moi qui l'ai fait nous rejoindra dans la rubrique Philadelphia et moi. Merci d'être avec nous encore une fois Grégory. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Oula, aujourd'hui il y aura 4 recettes, 2 vraies recettes et 2 petites astuces pour faire des sauces, des choses comme ça à base de Philadelphia. Bah, super, on est impatients. Et maintenant, chers internautes, ça va être à vous de travailler aussi. Avec Grégory, on vous met au défi de participer à ma recette à succès. Si vous pensez avoir plein d'idées et être doué en cuisine, et c'est bien le moment de vous tester. Grégory, je te laisse annoncer le principe. Alors voilà, on a tous des plats qui reviennent souvent, des plats qu'on aime faire parce qu'ils sont originaux et qu'ils ont du succès auprès de nos invités. Le but est donc dans cette animation, de partager vos recettes préférées et vos idées. Et postez le titre détaillé de votre recette la plus surprenante et dans une petite heure, Grégory élira son coup de cœur. En attendant, on va commencer par répondre à vos questions. Alors, il y en a déjà, bien sûr. Donc, on commence par Dorine. Bonjour. Hop, elle est partie. On a perdu Dorine. Elle va revenir. Ouais, elle revient. Alors, Dorine. Bonjour, je souhaiterais une idée de recette sympa, rapide et pas trop chère à réaliser pour le baptême de ma fille, s'il vous plaît. Je compte faire plusieurs verrines, mousses, etc. Merci d'avance. Est-ce que quelque chose t'inspire là-dedans? Ouais, en ce moment, là, bon, on verra ça dans la recette que je vais faire par ailleurs. J'aime bien associer le Philadelphia avec du saumon et puis je trouve que c'est assez festif. Donc on peut prendre un petit bout de saumon fumé, on va prendre du Philadelphia au concombre. On va monter une petite crème fouettée à côté, on va incorporer le Philadelphia concombre, on va poser ça au fond de la verrine. On va mettre un petit peu de saumon fumé, puis on va faire pocher un œuf de caille donc, dans de l'eau bouillante avec du vinaigre blanc. On fait un petit tourbillon, on casse notre œuf de caille dedans, et ça va donc nous faire un micro-œuf poché qu'on va mettre dans cette petite verrine, un petit brin de ciboulette, et puis basta cosy. Et c'est sympa pour une petite fête? Exactement, pour une petite verrine de pas fête. Trop cher. Cédric nous dit bonjour, peut-on associer Philadelphia avec des fruits? Ah, bien sûr, on peut associer Philadelphia avec des fruits, on peut faire par exemple une petite salade de fruits sur laquelle on va mettre du Philadelphia nature qu'on aura mélangé avec du miel, voire quelques épices, ou alors mettre du Philadelphia par exemple sur une poire qu'on aura pochée, qu'on servira tiède et le Philadelphia qui va dégouliner dessus, quelques crunchs de chocolat et puis voilà. Donc il y a plusieurs idées là-dedans et surtout avec l'été qui arrive, c'est une bonne idée. Plein de fruits, plein de légumes. Voilà. Elodie nous a posé une question la semaine dernière sur sa ganache. Elle dit: j'ai testé une recette dans un magazine du millefeuille aux fraises. Problème, ma ganache était trop liquide alors que j'ai respecté les doses et les ingrédients à la lettre. Avez-vous un conseil pour la prochaine fois? Quelle est véritablement la consistance d'une ganache? Là, elle nous a fait quelques précisions cette semaine, où elle dit: la ganache est composée de 400 g de fraises, 100 g de sucre en poudre, 200 g de crème allégée, 5 centilitres de liqueur de fraises des bois. Ensuite, il faut mélanger le sucre et la crème, puis laisser reposer 20 minutes. Ajouter les fraises et la liqueur, puis réserver au frais. Bien entendu, j'ai respecté les temps de repos. Alors, avez-vous un conseil? Alors, déjà il y a un truc qu'elle peut faire, c'est que ces fraises, elle les coupe en morceaux, elle les met dans une passoire, elle met le sucre en poudre dedans, elle réserve au frigo pendant 1 heure, ça va faire perdre du jus, donc elle va récupérer ses fraîches, ce sera moins liquide, mais surtout il va falloir qu'elle la colle cette ganache. Alors coller une ganache c'est quoi? C'est mettre dedans de la gélatine, donc là je dirais 3 ou 4 feuilles de gélatine, et ça va texturer la ganache et ça fera qu'elle se tiendra beaucoup mieux. Donc Elodie, si tu veux bien retenter et puis la semaine prochaine tu peux nous dire si ça a mieux marché, ça serait génial. En plus, ouais, ce que je voulais préciser c'est que ça va aider justement le fait de coller la ganache à compenser le fait que la crème soit allégée, parce que ce qui est texturant dans la crème c'est le gras, et si on enlève du gras forcément ça sera moins texturant. Voilà, Elodie, voilà tes petits conseils pour la ganache. Nathalie nous dit, peut-on mettre du Philadelphia sur des carottes pour des enfants ou bien sur d'autres légumes? Surtout pas, ça pourrait les tuer. Bien sûr, on peut en mettre dessus, ça va très bien. Ça va fondre sur les carottes, ça va apporter un peu d'onctuosité. Et puis sur les autres légumes, que ce soit des courgettes, des asperges, ce qu'on veut, avec tout ce qu'on a en ce moment, ça se marie très bien. Quelque part, le Philadelphia, ça peut être aussi un bon palliatif à la crème fraîche. Tout simplement. Exactement. Alors, je crois que tu nous as préparé une petite démonstration pour bien animer notre émission.
C'est quoi? Alors c'est une petite sauce pour poisson. D'accord. Donc toute simple, c'est plutôt conseillé pour les poissons à chair blanche. Je trouve que ça va bien avec ça. Donc je vais passer au fourneau. Hop, le petit ponce bête parce que ça peut m'aider. Donc pour ça on a besoin d'une échalote, de vin blanc sec, de romarin, de citron jaune, de sucre en poudre pour casser un peu l'acidité et de beurre. Et bien évidemment on va utiliser du Philadelphia. Ok. Alors nous allons commencer. Je vais en mettre de partout comme d'habitude. Donc ça devrait. Tiens, je te passe tout ça. Hop. Hop. T'as tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu dans l'esprit d'un beurre blanc. Ok. Donc notre petite échalote, elle est là. Tu pourrais... Est-ce qu'on a un couteau? Un bon couteau. Oui, il y en a un juste dessus, je vois. Voilà. Magnifique. Donc l'échalote, on va l'éplucher, tout simplement. Petite échalote grise, comme ça. Et on va la ciseler. Alors je vais vous montrer comment la ciseler. Je m'en serais sorti. Voilà. C'est peut-être une question bête, mais en termes de goût, la différence entre l'échalote et l'oignon, c'est peut-être énorme, mais... C'est pas pareil. Je peux pas te dire. Non, c'est pas. Ouais, non. Okay. D'un point de vue organoleptique, c'est pas. Ça reste un oignacier, hein, donc c'est la même famille, mais c'est pas pareil. Donc là, je coupe à le cul de l'échalote, mais en gardant bien ça, parce que c'est ça qui va maintenir ensemble les différentes strates. Ça, c'est la même technique que pour l'oignon. Ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux. Comme ça, ça tient bien à plat. C'est parfait. Là, on va inciser 2 fois, par exemple, en maintenant bien. On coupe comme ça dans l'autre sens. Voilà. Et là, comme ça, il n'y a plus qu'à ciseler. Et on a directement nos petits morceaux. Hop, on va pas en faire 3 tonnes, ça ira bien comme ça. Ok. Donc ça, on débarrasse. On va mettre sur le feu. Alors, hop. Voilà, à feu moyen plus, dirons-nous. On va mettre une petite noisette de beurre, tu vois ça? Oui, j'en ai. Ou alors il doit être ici. Ouais, c'est dans le frigo. Il est où le beurre? Il est là. Voilà. Hop, impec. Un petit coup de beurre, pas trop, hein, juste pour... Alors là, le but, c'est vraiment de rendre l'échalote translucide. Il ne faut pas qu'elle grille, parce que ce sera moins bon. Okay. Et ça prend combien de minutes à peu près? Ça, la sauce Non, pour que l'échalote soit transparente. Bon, pour qu'elle soit translucide, oh, c'est l'affaire de 2 minutes, hein, même pas. Okay. Je vais te laisser passer le vin blanc, s'il te plaît. Ouais. Merci. Donc le beurre, c'est important de ne pas trop le monter en température, sinon ça va faire des petits points noirs dans la sauce. C'est pas mauvais, mais c'est le petit lait qui a cuit, c'est quand même pas très, très bon en termes de déco. Oh, regarde, il grésille. Donc là, on va, même si le beurre n'est pas totalement fondu, on va verser l'échalote dedans. Ok. Ça, j'adore faire cuire l'échalote, de l'oignon, de l'ail, je trouve que ça parfume, ça sent très bon. Ah, voilà. Déjà. Donc ensuite, nous avons le citron jaune qu'on mettra par la suite. Je vais juste prélever les zestes, quelques zestes, et après je vais utiliser le jus. Ça, vois-tu, c'est une râpe américaine. Ouais, ça marche très bien. Ah ouais, c'est d'en faire. En fait, c'est un gars qui avant faisait des râpes pour la menuiserie et qui a décidé de se lancer dans le culinaire, et ça nous a changé la vie à nous les cuisiniers. Donc voilà, je prélève un peu de zeste, pas trop non plus. Ça c'est quoi, une cuillère à soupe à peu près? Ça c'est une cuillère à café. À café plutôt, ouais. Okay. Voilà, là tu vois, ça va bien. Je vais déglacer avec d'abord le jus d'un demi-citron. Avant que ça ne colore trop, voilà. Je commence par le citron, parce que ça va enlever un petit peu l'acidité quand même de le faire avec le citron, voilà. Et là je vais rajouter un peu de vin blanc. L'équivalent d'un verre 10 centilitres. Pas une demi-bouteille. Non, je te rassure. Donc là, je vais mettre un gros bouillon. Ça, pour ceux qui ont gagné un peu de temps. Ok. Je vais rajouter mon petit Philadelphia. Il est pas sûr. Ah, non, là, c'est nature. Nature, voilà. Est-ce qu'il est là? Donc, on a il est là. Bien sûr. Bah écoute, je vais même mettre du light, parce qu'avec le poisson, c'est grave. Light, ok. Allez, soyons fous.
Je vais te prendre une cuillère s'il te plaît. Oui. Donc là on voit bien ça bout, ça bout, ça bout. Le but c'est d'arriver quasiment à... Merci bien. Ah. C'est d'arriver quasiment à sec, quoi. Qu'on ait les arômes, que ça grille pas trop, mais donc il y a encore un peu de marge. Ce qui va apporter le côté un peu plus liquide à la sauce, qui va faire en même temps la liaison, sera le Philadelphia. Juste changer. Il est passé. Il y a un pépin. Là d'ailleurs, j'en profiter pour casser un peu l'acidité, j'ai rajouté un peu de sucre. Ah non, ouais. Parce que vin blanc plus citron, ça peut être quand même un peu violent, quoi. Donc faut pas hésiter à rectifier les assaisonnements comme ça. Je vais mettre un petit peu de sel aussi. C'est parfumé. Ah, c'est le but de l'OP. Et ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu de romarin, donc une branche directement, qu'on va laisser infuser et qu'on retirera au dernier moment. Il ne faut pas laisser le romarin dans la préparation, ça sert à rien. Donc il faut le laisser comme ça à peu près combien de minutes ou combien de temps? Bah, après on va laisser encore une fois qu'on a rajouté le Philadelphia, ça va faire de 2-3 minutes, hein, c'est pas non plus. Ok. Voilà, on commence à vraiment bien perdre du liquide. Donc je vais pouvoir rajouter. On va rajouter l'équivalent de... Je vais déjà baisser un petit peu. Voilà, je remets à feu moyen. Ah oui, ça... Là, ça a bien réduit, tu vois. Complètement. On va rajouter l'équivalent de quasiment 2 tiers de Philadelphia Light. D'accord. Ça, c'est une chose qui fait pour 4 personnes, tu vois. 4 personnes, ok. En parlant de poisson, on a un fan, Isabelle, qui nous dit Philadelphia saumon fumé à net, un grand moment de délice. Ah, c'est chouette, hein. Effectivement. Puis ça se consomme en tant que tel, tu vois, l'apéro, ouais. Tu mets ça sur des petits toasts, des petits blinis, c'est chouette. Alors, on termine. Et tu penses, Stéphane veut savoir, est-ce qu'on peut accorder Philadelphia avec le gratin patate au saumon? Oui, j'ai jamais fait de gratin de pommes de terre avec du saumon, mais oui, carrément, c'est vraiment bien. Encore une fois, le côté crémeux du Philadelphia, ça va très bien. Et je pense qu'il peut même essayer justement d'utiliser celui au saumon, ça peut renforcer encore cette présence. Je prélève le romarin. Voilà, j'attends juste que ça se liquéfie un peu plus. Je vais rajouter un peu de vin blanc. Et voilà, on a un fouet. Donc faut pas hésiter, c'est important d'avoir une texture onctueuse et crémeuse, ça va bien napper le poisson. C'est bien lisse. Voilà. Et ça tu mettras sur le poisson directement? Ça je vais verser comme ça sur le poisson. Ouais. Okay. Après tu peux le laisser dans un petit pot en dipping, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà, là c'est terminé. Est-ce qu'on goûte? Bon, tu peux goûter, je suis pas sûr de l'assaisonnement encore. Hein. Non. Mais vas-y, hein, tu risques rien. Un peu plus de sel. Ouais, c'est bien onctueux. Et tout petit peu plus de sucre. C'est excellent. Ça pas mal. Après, si vous aimez manger bien assaisonné, un bon coup de poivre du moulin, ce sera parfait. Et en 5 minutes, vous avez votre sauce. Exactement. Voilà. Facile. Alors, il est maintenant temps de passer à l'animation ton frigo en photo. Vous ne savez pas cuisiner ou vous n'avez pas d'idée, Grégory est là pour vous aider. Donc vous postez une photo du contenu de votre frigo, de votre placard, ou bien vous nous donnez la liste des ingrédients que vous utilisez le plus souvent et je vous proposerai une petite recette surprenante et facile à réaliser. Voilà. Donc à vos appareils photo ou à vos claviers. Et Grégory, je te propose maintenant de passer à la rubrique Philadelphia et moi. Donc à l'aide de recettes, tu vas nous montrer quelques astuces pour bien utiliser Philadelphia pour des plats surprenants. Donc qu'est-ce que tu prépares en premier? Alors on va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer le saumon par fumé. Le saumon, voilà. Saumon exactement, fumé. moi, super. Alors pour ça... On se remet à l'action. Et Et pendant que tu te prépares, on a d'autres questions. Nathalie nous dit, auriez-vous une recette pour faire manger des légumes aux enfants? Oula, alors avec les enfants, il faut gruger. Moi, je jouerais beaucoup sur la texture des ingrédients, c'est-à-dire soit vous faites des purées, soit vous les coupez en petits bouts, vous les faites sauter avec un peu d'huile comme ça, ou alors l'idéal c'est de les faire en frites, parce qu'ils y voient que du feu et ça marche très bien. Ça c'est une bonne idée. Hop, donc comme je te le disais, on va faire une petite préparation à base de saumon. Donc pour ça, on va prendre un œuf, j'ai vu les œufs, ils sont là. Voilà. Et Catherine veut savoir si le Philadelphia pouvait s'utiliser sur les viandes rouges. Bien sûr, bien sûr.
Après, moi je l'accommoderais légèrement, tu vois, je rajouterais, tu peux très bien mélanger, Catherine, vous pouvez très bien mélanger le Philadelphia avec de la moutarde ancienne, un peu d'estragon, un peu de vin blanc également, et booster tout ça, ou même du vin rouge, de l'échalote, enfin... Le Philadelphia c'est sympa, ça apporte de l'onctuosité et un liant, donc vous pouvez le travailler sur plein de sauces qui sont déjà existantes. Voilà. Donc mon petit jaune d'œuf, il est là. Je vais le cuire avec du vinaigre balsamique que tu vas me passer. Ouais. Super, merci. Donc là, je mets ça comme ça dedans. Pas jusqu'en haut, mais tu vois, vous voyez, à mi-hauteur. Donc, pendant ce temps, je vais prendre du Philadelphia ciboulette light. Ciboulette light, c'est là. Il y a l'été qui arrive, donc on va faire un peu attention à notre corps. Je crois que tu n'en as pas vraiment besoin. C'est que tu n'as pas vu les nouvelles pubs Philadelphia, mais tu vas voir. Alors, donc j'ai ma petite préparation. Clac, 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 clac. Asperges vertes, citron jaune, copeaux de parmesan. Voilà. Donc là, on a des asperges déjà cuites. L'idéal, c'est de les cuire vous-même à l'anglaise. C'est-à-dire à l'anglaise, c'est dans de l'eau bouillante, bien salée. Et après, pour bien garder la couleur, on va plonger ça dans de l'eau glacée, donc de l'eau froide, des glaçons et basta cosy. Alors, voilà les titines. Ce qu'on va faire, je vais prendre une assiette. Je vais les couper directement dans l'assiette, ce sera plus pratique. Ok. Tu vois, juste les pointes comme ça. Tu en prends combien? Pardon? Tu en prends combien? Là, on va partir sur 5. Okay. Alors en cuisine, c'est important d'utiliser des nombres impairs, c'est plus harmonieux. C'est comme ça qu'on m'a appris, c'est vrai que c'est plus joli après dans l'assiette. C'est une bonne astuce. Puis ça mange pas de pain. Hein. On a Rose qui nous fait aussi un petit commentaire. Elle dit: c'est un régal pour nos papis, j'ai cuisiné cette crème avec des pâtes. Et je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, tu parlais justement de la possibilité de faire des préparations des pâtes en salade avec du Philadelphia. Mais c'est vrai que voilà, tu as toute l'onctuosité, tu peux faire ta carbonara avec du Philadelphia par exemple, en plus ce sera un peu plus léger, tu peux faire comme tu veux. Mais encore une fois, moi je trouve en préparation toute faite, le saumon fumé fines herbes, ça va très bien justement sur les pâtes, ça se marie parfaitement. Donc on a nos 5 petites pointes. On va ensuite claquer. Je vais en mettre partout, si je peux dégager, j'en ai plus besoin. Voilà, voilà, voilà. Donc on va prendre notre tranche de saumon fumé. On va la faire toute jolie. Je vais prélever ce qu'on appelle le muscle brun là. Parce que c'est pas très bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas. C'est sans goût ni grâce. Hop. Tu fais parfois des bagels au saumon? Ah, j'aime bien les bagels au saumon, ouais, c'est sympa ça. Après, il faut trouver les bagels parce que ça se trouve pas n'importe où non plus. Non, mais c'est importé donc c'est pas forcément super frais comme aux US. Mais avec le cream cheese, ça passe bien ça. Il faudrait que je trouve un boulanger qui me les fasse, tu vois. Le problème, c'est que je vais prendre ma tranche. Et je vais la tartiner avec un petit peu. T'aurais un couteau, non. Un bourron, s'il te plaît, merci. Je vais la tartiner avec un peu de Philadelphia Light à la ciboulette. Voilà, voilà, voilà. Juste pour couvrir un peu. Oui, pour avoir bien le goût. On va se faire un petit fagotin un peu comme ça, tu vois. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre dedans, comme ça. Une serviette. Merci. Tiens, t'es raccord. C'est beau. C'est fait exprès. Je vois ça. Et je vais te reprendre une cuillère à soupe, s'il te plaît. Merci. On va disposer dedans notre jaune d'œuf qui aura légèrement cuit et qui aura été assaisonné. Ah, je l'ai pété. C'est pas grave. Je vais en mettre un autre. Ok. J'ai pas été bon là. Hein. Ça arrive à tout le monde, non? Oui, ça arrive à tout le monde, ça c'est clair. Là, ça la fout mal parce que on est regardé. Voilà. Donc on va voir ça après. Parce qu'il n'y a pas besoin de le laisser pendant 3 heures non plus dans la préparation. Donc on dit qu'il est resté 5 minutes. Ok. Voilà. Je vais le déposer, hop,
dedans. Allez, il veut pas. Attends, on va y arriver. Alors ça, c'est une recette pourrie, faut le savoir. J'ai complètement merdouillé, mais on va y arriver. Je ne désespère pas. Ou alors tiens, on va faire comme ça, on va changer. On va faire sortir les asperges comme dans une corne d'abondance. Ouais. Clac. Une pointe qui soit un peu plus jolie. Non, on va mettre un petit peu comme ça. On va faire les bords. Hop. Enfin, l'accord est bon, hein, je te rassure tout de suite. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'accord est bon. Voilà, ma bousasse à base de bon Philadelphia light à la ciboulette. Alors, bien sûr, ça on peut le faire en verrine, c'est-à-dire qu'on peut tapisser, ce serait d'ailleurs plus pratique la prochaine fois, je ferai comme ça. Okay. On tapisse les bords de saumon fumé, on met au fond notre Philadelphia light à la ciboulette, on plante nos petites asperges et au milieu on dépose le jaune d'œuf. Voilà, pour la présentation, il faudra repasser. D'accord. Bon, avant de passer à ta deuxième démonstration, yes. Il y a quelques questions. Attends, j'ai oublié des trucs. Ouais, qu'est-ce que tu as oublié? Parce que j'ai d'autres choses, je savais pas que j'avais autant de produits. Ah, voilà, des petits copeaux de parmesan. Tac. Ça aura quand même plus de gueule comme ça. Tac. On va faire ici. Et un truc que j'aime bien en termes d'accord, c'est qu'on va remettre un peu de zeste de citron jaune. Avec l'outil indispensable. Avec la super râpe des familles. C'était l'émotion, tu vois, j'en avais tout oublié. Et cet outil, justement, ça se trouve à Paris maintenant? Ou en France? Ça se trouve en France, ouais. Il n'y a pas que Paris en France. Hein, oui, je sais. Ça se trouve à Lyon également. Une erreur. Super. Et voilà, ça c'est fait. Ok, bah, avant de passer à ta deuxième démonstration, voilà, prends quelques questions. Ouais. Une idée de plat lyonnais revisité avec du Philadelphia, nous demande Aurore. C'est bien, Aurore. Qu'est-ce qu'on peut revisiter comme plat lyonnais avec du Philadelphia? Bon, on peut faire du gratin dauphinois déjà au Philadelphia. On remplace la crème par du Philadelphia. Et sinon, on peut faire une petite sauce aux mardines pour accompagner les quenelles. Donc, on va prendre des aux mardines ou dérivés, c'est-à-dire vous prenez des têtes de langoustine ou de langouste, des choses comme ça. On va les faire revenir avec un peu d'échalote, un peu d'ail dans du beurre. On va déglacer avec du cognac qu'on va faire flamber. On va rajouter 1 litre de vin blanc, du laurier. On va laisser réduire. On va rajouter 1 demi-litre d'eau et 1 demi-litre de crème. Et puis après, on va passer tout ça au chinois avec un pochon. Et on rajoute, en plus du millilitre de crème, parce que normalement il faut 1 litre de crème, on va rajouter entre 250 g et 500 g de Philadelphia. Okay. Qui va apporter toute l'onctuosité. Nature ou light, mais pas parfumé, parce que sinon ce serait dommage. Et vous mettez ça, vous nappez vos quenelles avec ça et ce sera très bon. Ce serait une bonne idée. Et Marina nous dit: mon fils de 5 ans raffole du fromage, mais pas des crudités. Une petite idée afin de marier les deux. Vous pouvez faire des petites, un truc un peu ludique, des petites tomates cerises farcies. Donc vous coupez votre tomate, vous enlevez l'intérieur et vous garnissez ça avec du Philadelphia, soit nature, soit directement ciboulette, dans lequel vous pouvez rajouter un peu d'huile d'olive et des pignons de pain torréfiés. Simple. Pourquoi pas? Ça plaît aux enfants. Et une dernière, Cécile nous demande: auriez-vous une idée de recette légère avec n'importe quel ingrédient mais léger? Oula, c'est vague ça, une recette légère avec n'importe quel ingrédient. Il y a le printemps et l'été qui ouais, arrivent. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une petite... Une salade? Ouais, moi j'allais dire, tu vois, une petite salade de carottes, jus de citron vert, un peu d'huile de sésame torréfiée, une cuillère à soupe de Philadelphia light et des carottes râpées. Voilà. Dedans, on mélange de tout, sel, poivre et puis basta. Et c'est bien frais. Voilà. Super. Voilà, quelle est la deuxième recette que tu vas nous préparer? Alors, la deuxième recette que je vais te préparer, c'est un petit dessert autour de la fraise. Hop, je vais essayer de libérer un peu d'espace. Ok. Alors, clac. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Fraises, citron vert, curry en poudre, miel, vinaigre balsamique, sucre en poudre. Donc
on va faire ça, je vais en avoir besoin. Ok. Avec ça, tiens, je te le mets par ici. Ok. Donc, voilà, donc le sucre, il est là. On va faire un petit caramel. Je vais juste te demander de nous passer l'eau, je vais légèrement l'eau. L'eau. S'il te plaît, oui, muy bien. Un tout petit peu. Hein. Voilà. Donc on va laisser pas trop fort non plus, un peu moyen vif. Ok. Donc on va réaliser notre caramel. On a le citron vert qui doit être dans les parages, voilà pépère. Hop. On met ça. Voilà. On remet. Puis après on va utiliser le jus et le zeste. Un petit coup comme ça. Quelques gouttes hein, seulement. J'adore le parfum, c'est très épicé le parfum de citron vert, je trouve ça extra. Pendant ce temps, on va utiliser notre ami Philadelphia normal. Normal, c'est là. Il est là. Super. Alors ça c'est pratique en plus parce que maintenant il est au 300 grammes. Oui. Je vais te demander la cuillère qui est juste ici s'il te plaît. Pour ceux qui préparent beaucoup de desserts ou même beaucoup de plats. Ah bah dès que tu veux faire un cheesecake ou un truc Ouais, comme ça, ouais, il t'en faut. Puis il en faut pour cuisiner, puis il faut qu'il en reste au frigo après quand tu manges. Pour déguster. Donc en gros, il faut avoir 3 grosses pots comme, Exactement. comme ça à tout moment. De chaque. Oui, de chaque. Voilà, hop. Et vu que tu prépares un dessert, juste pour reprendre, est-ce que tu as une recette pour des cupcakes et des muffins en utilisant du Philadelphia? Alors, la pâtisserie, c'est pas trop mon truc. Là, une recette pour les desserts, malheureusement, cupcake, j'en ai jamais fait de ma vie. T'en as peut-être une, toi, non? Non, mais c'est plutôt pour utiliser du Philadelphia soit en farce, soit en nappage. Ouais. En fait, on fait un crème de beurre mélangé avec du Philadelphia. Ah, d'accord, dans ces sens-là, les toppings, quoi. Ouais, moi, j'envisage plus dans le topping qu'à l'intérieur, mais on pourrait très bien imaginer une farce au cœur du cupcake ou du muffin. Ouais, c'est une idée, ça. J'y réfléchis, je te dis ça dans 2 secondes. Là, le miel commence à prendre, tu vois. Ah, tu viens d'ajouter du miel? J'ai mis du miel dans le Philadelphia. Okay. Pendant ce temps, je m'occupe du caramel, tu vois. Le caramel commence à bien se teinter. Je vais déglacer avec du vinaigre balsamique. Ça, c'est un truc qui va bien avec les fraises. Et souvent pour les caramels, il faut prendre Oh purée, ça dégage. Hein. il faut prendre la température pour être sûr que ça soit... Moi, c'est quand il y a une odeur bien ambrée, tu vois. Okay. Là, je le fais à l'œil. Ça ferait bondir des pâtissiers. Donc, je rajoute un peu de citron vert, aussi de jus de citron vert, dans mon Philadelphia. Et je vais râper un peu de zeste de citron vert aussi. L'avantage des zestes des agrumes, c'est que, surtout sur les citrons, c'est que ça t'apporte pas l'acidité tout en ayant la fraîcheur et le parfum. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui réagit justement à ta recette. Oui. Marina nous dit, pour les allergiques aux fraises, qu'est-ce qu'on peut remplacer par quoi? Mon fils raffole des framboises. Bah, c'est ce que j'allais dire, s'il aime les framboises, il n'y a pas de souci, ça ira très bien. D'accord. Ça va avec tout type de fruits rouges. Tout type de fruits rouges, super. Alors, Ah, ça sent trop bon. rajoute un peu de miel. Tu vois, c'est tellement onctueux que j'ai du mal à le battre. Je rajoute un petit peu de miel parce qu'il faut que ce soit bien parfumé. Ok. Miel classique. Miel classique, fleur. Après, c'est selon les envies de tout le monde. Je conseille pas par contre de prendre du miel de lavande. Non. Parce que ça, c'est trop typé, ça se mariera mal avec le citron vert. La consistance n'est pas tout à fait la même. Ouais, puis il faut pas trop d'argent non plus, tu vois. Point trop d'en faut. Et puis on va dresser ça tranquillou. Ah. Dans la petite... j'ai vu qu'il y avait une... Voilà, là-dedans. Ce sera parfait. Donc ce que je fais, c'est que je vais déposer dedans, au fond, une petite couche de Philadelphia. Donc ce mélange, c'était Philadelphia, miel, jus de citron vert jus de et citron zeste vert. de citron vert. Ok. Super.
déposes en fond. Voilà, on met une bonne couche quand même. On va planter dedans nos fraises qu'on aura quand même tout coupé en deux. C'est plus facile à manger. On peut même faire ça dans l'esprit d'un bavarois, tu vois, clac. Ah ouais. Ou d'un fraisier. Hop. Je vais l'arrêter. Donc là, tu as l'odeur que tu cherchais bien en vrai, c'est ça? Est-ce que ça te sent... non. Oui, ah non, pas l'odeur, je veux dire j'ai compris. Mais ouais, tout à fait. Okay. Et puis enfin, je l'avais même avant de déglacer avec le vinaigre balsamique. Tu vois, là, ce vinaigre balsamique, ça... là, on a l'impression que c'est cramé, mais pas du tout. C'est le vinaigre balsamique qui apporte un côté sombre. Okay. Et ça va faire quelque chose de joli. Hop. Voilà. Une dernière. On va remplir le milieu avec encore un peu de crème. On va mettre une dernière sur le dessus. Un entier ou... ouais, en entier, carrément. Ok. Hop. Et on va verser notre petit caramel. Oh. Et voilà. Et c'est terminé. Et c'est bien réussi. Pour une fois, c'est présentable, hein, c'est voilà. Ce que tu voulais dire. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette deuxième démonstration. Il est maintenant l'heure d'accueillir notre invité, Pascal Wix. Pascal Wix du blog C'est moi qui l'ai fait. Il fait de très bonnes recettes. Voilà, elle arrive. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Voilà, ça va bien et toi? Oui. Alors, viens près de nous. Je passe le micro. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton blog? Alors, qu'est-ce que je peux dire sur mon blog? Voilà. Mon blog a 8 ans, voilà. Je suis une vieille blogueuse. À combien? 8 ans. Ok, c'est... Ouais, prémisse du blog, ça. Oui, c'était le tout début. Et en fait, moi, la Philadelphia, c'est un produit que j'adore, que je ramenais de Grande-Bretagne avant. Donc maintenant, je suis ravie qu'on la trouve en France. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon frigo. Parce qu'en fait, ça me dépanne voilà, pour des apéritifs, quand je fais une quiche, voilà, je l'utilise, je découvre tous les jours des choses. Et là, je vais préparer deux choses très rapides, voilà, histoire de donner des idées. Et qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire. Du coup, je commence à mettre des choses. Alors, en fait, j'ai fait. Je te laisse la place. Allez, ouais, mets-toi ici, je pense que tu seras bien. Je mets là, et puis je vais donner le micro parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ok. J'ai fait des crêpes aux épinards. Donc en fait, j'ai fait cuire des épinards à la vapeur et je les ai intégrés dans la pâte à crêpes salée. Ok. Et du coup. Ça ressort bien sur le rose en plus. Oui. Alors on pourrait, si on veut être puriste, on pourrait couper le bord de la crêpe. Voilà, pour que ça soit. Voilà, et du coup, moi à la maison j'ai essayé avec saumon fumé Annette. On peut le faire aussi avec ciboulette, c'est pas mal, ou avec le nature. Nature, ok. Alors, donc ça vous pouvez le servir soit en entrée, soit à l'apéritif. Je prends mon ustensile. Super utile. Ça permet de bien étaler. Parce que j'en ai pas mis assez. Comme les pâtissiers. Ouais, ben en fait, je l'utilise en pâtisserie, c'est vrai que c'est super. C'est pas toi aussi, je crois. On tourne la planche. Donc une jolie épaisseur, il ne faut plus qu'on voit la crêpe dessous, il faut que ça masque sans pour autant qu'il y ait un centimètre. Oui, en fait, il faut pas. Ouais, il faut pas que. Là, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Je suis un peu timide. Ah, au moins. Du coup, faut pas en mettre de trop. Ouais, bien sûr, faut pas que ça déborde non plus, quoi, mais faut qu'on sente bien le goût. Voilà. Ok, donc là c'est vrai, épinards, saumon fumé sont des. Et puis après on roule. C'est un bon mélange. C'est un bon mélange. On roule. Ah oui, bien salé quand même, bien fin. Oui. Ou enfin comme on veut. Ouais, hein. toi t'aimes bien comme ça. On est libre en cuisine. Voilà. Et voilà. Donc ça on peut le préparer à l'avance. Et puis le mettre au frais sur une assiette avec du film étirable. Ouais. Et puis on le coupe au dernier moment.
Oui, ça aurait été plus sympa de couper les... Je vais un peu tricher là pour que ça soit plus les bords. Le frais, c'est important. Le mettre au frais, c'est important parce que ça va garder la structure du Philadelphia et ça va pas se déliter. Oui, voilà. Okay. Donc là, effectivement, je vais pied. C'est une serviette en papier, ça, pas de problème. Voilà. Bon, le petit truc, si on est vraiment puriste, c'est d'essuyer le couteau pour ne pas salir les tronçons. Et puis là, on fait des tronçons. Voilà, en biseau, parce que c'est plus joli. En biseau, voilà. Attends, on va montrer, c'est joli. La prochaine. Et la crêpe à épinards, comment tu le fais? En fait, c'est une recette, j'ai mis de la farine, farine de sarrasin, on peut mettre du seigle aussi, des œufs, du lait, vraiment la recette classique, on les fait cuire et on les pose sur une assiette, on recouvre d'un torchon, et puis après on les laisse refroidir et on... Et tu parles d'une base d'épinards frais ou congelés? Non, frais, que je fais cuire à la vapeur tout simplement. C'est meilleur frais. Bien sûr, non, c'est clair. Mais... On peut, je pense, j'imagine qu'on peut le faire avec du surgelé, mais c'est moins bien. Voilà, moi j'ai souvent des... On peut prendre des pousses d'épinards aussi. Ouais, si ça c'est bien, c'est très tendre, puis on peut même en mettre dedans. On peut même, alors effectivement, on pourrait en mettre à l'intérieur. Et ça fait des petites amuse-bouches bien sympas. Ou une jolie entrée si t'en fais deux par personne, tu vois. Oui, avec effectivement une salade de pousses d'épinards, ça peut être sympa. Ouais. Ben voilà, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Ok, super. Voilà, je sais pas si on voit, mais effectivement un petit passage au frais, c'est mieux. Ok. Voilà. Félicitations. Bravo. Et on va les mettre sur une assiette, bien sûr. Tiens, c'est excellent, c'est parfait. Ah, tiens. Couleur aubergine. Ah bah voilà, ça ressort bien. Ça va faire psychédélique. Et c'est une recette que tu prépares souvent, vu que c'est assez versatile. Enfin, tu prépares. Oui, en fait, j'avais fait des crêpes aux épinards un jour pour le déjeuner pour ma fille et moi. Et en fait, il me restait pas mal de crêpes et le soir, j'avais plus envie de les manger comme ça. Et j'avais un pot de Philadelphia dans le frigo et en fait, c'est venu comme ça. Voilà, c'est de l'inspiration du moment. C'est une inspiration de la gourmandise. Ouais. Excellent. Et quelle est la deuxième recette? Alors, la deuxième recette, c'est. Normalement, à la maison, je fais pas ça, mais je tourne la page. La deuxième recette, je vais aller chercher mes trucs là-bas. Pas de problème. Alors, c'est du sucre. C'est vraiment la recette que vous pouvez faire pour un. Et voilà. Ah merde, je t'ai volé ton truc peut-être, non? Tu voulais l'utiliser là? Non, j'en ai pas besoin. Bon. Ah bon, c'est cool. Non, c'est bien plus simple que ça. En fait, c'est une recette que vous pouvez faire. Et ça, il te faut le Milka. Voilà, la pâte à tartiner. Au rayon frais, parce que la dernière fois j'en ai cherché de partout et j'avais oublié que c'était au rayon frais. Et ça tombe bien parce qu'on avait Myriam qui nous demandait ce qu'on pouvait faire avec du Philadelphia Milka. Donc voilà, une recette parfaite. Par contre, je vais avoir besoin. Ouais, t'inquiète. T'as un couteau, ça part? Ah bah oui, c'est bon. Allez, et voilà. Oui, donc en fait, moi là, je vais en tartiner des sablés bretons en fait. J'adore la texture en fait, c'est super agréable. Je sais pas si on le voit, mais c'est très onctueux. C'est très soyeux. Là, on tartine. Voilà, là on a une bonne couche quand même, t'es gourmande. Hein. Oui, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais c'est assez léger en fait. C'est pas épeurant la légèreté en fait. Ouais, c'est vrai que là j'en ai peut-être mis un peu trop là, mais je vous laisse. Bon, il n'y en a jamais trop, abondance de bien, ne nuit jamais. Je vous laisse faire à la maison. Bon, comme un nappage de gâteau finalement avec la petite. Oui, à la limite, je pourrais reprendre ta spatule. Ma petite spatule et après on décore. Alors, on va faire une version. ça, je vais vous montrer ça, c'est très sympa. Ce sont des petites billes un peu croquantes sous la dent. Ça se trouve dans plein de boutiques et puis dans les. Et ça fond pas, donc ça fait de la décoration. Et ça fait du crunch. Ouais. Voilà. Donc non seulement c'est joli, c'est assez sobre. Et tu fais aussi des sablés toi-même? Ah oui, moi je fais des sablés. Alors d'ailleurs, j'avais pas le temps, mais ce qu'on peut faire, c'est faire une pâte sablée, découper des cercles et vider la moitié des cercles avec un petit emporte-pièce, étoile, cœur, etc. Mettre la pâte à tartiner Philadelphia et recouvrir. Et ça fait un petit comme un BN de luxe. Voilà. C'est un prince. Un petit sandwich. Ça fait un cookie sandwich. Ça se mange souvent avec de la confiture aux US, mais c'est mieux avec. Oui, en fait, effectivement, c'est le sablé. On appelle ça sablé lunettes en France. Et aux États-Unis, comment vous appelez ça aux États-Unis? Les Jamie Dodger ou comment ça en Angleterre là? Bon, ça va m'arriver. Mais en Angleterre, c'est Jamie Dodger. Alors, c'est quoi ça, Pascal? Ah, ça, c'est des paillettes dorées.
Donc justement, on va faire... On En fait, c'est Milka. les, tu sais, les crêpes bretonnes, Ouais. elles ont été colorées. Ok, d'accord. Et puis après, bien séché. Oui, voilà. Donc C'est sympa, c'est rigolo. c'est tout bête, mais ça fait son petit effet. Donc Ah là, là, c'est la totale, là, tout qui est- oui, non, c'était pour montrer. Là, c'était plus la version adulte, entre guillemets. Et ce que tu fais là-dessus, je voulais rebondir là-dessus, on pourrait très bien l'utiliser pour des cupcakes. Ah oui, On a tout à fait fait. des Alors, effectivement, ça fait partie des choses que je dois absolument essayer. Et sinon, ce que je voudrais essayer aussi, je pense qu'on doit pouvoir faire des petites crèmes au chocolat avec, en mélangeant avec du lait. Ça doit être sympa, ça, un peu d'œuf. Donc ça, je vais tester. c'est On super peut aussi bon. manger le potel, hein, parce que ça C'est fait joli, C'est super bon. magnifique. Et ça change, c'est pas les paillettes Non, ça fait pas trop classiques, ça sort de l'ordinaire. J'espère. Et Et puis sinon, on va faire la version enfant. Ok. Et ça tombe bien parce qu'on a plusieurs fans qui commentent sur le Milka en disant Liliane nous dit sur des tranches de brioche ça doit être super bon Oui. le matin ou en Ou même goûter. en goûter. Oui, voilà, en goûter. Il y a Marfatine qui dit ce week-end nous avons fait des cupcakes au Philadelphia Nature en ajoutant l'avocat, l'extrait de café. C'est original, Délicieux, ça, oui. Ouais, C'est voilà, vrai, ça, c'est très Il n'y original. a qu'en Europe qu'on mange l'avocat en tant que légume, hein. C'est vrai que, Oui, c'est vrai qu'on peut le manger en dessert. Dans certains au milkshake, Pérou, c'est vrai. Exactement, ils le mangent en dessert. avec du sucre. J'ai un peu débordé. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut préparer très facilement, même si on ne fait pas les sablés, on achète des bons petits sablés et on se le fait à la maison en 5 minutes. Oui, voilà. Et puis on parlait des fruits tout à l'heure, ça se marie très bien avec tout ce qui est pommes, poires, Ouais. voilà, tout ce qui va avec le chocolat, même des fraises. Ou alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une verrine comme celle que tu as faite avec du fromage blanc. Et on met ça et on marbre. Ah ouais, parce que Avec c'est le sympa, fromage, ça doit être ça bon. c'est une bonne idée, carrément. Voilà, comme ça fait un fromage blanc un Ouais. peu revisité, entre Ouais, guillemets. c'est une bonne idée. Good Donc là, c'est la idea. version enfant. Plus enfantine. Super mignon. Ça colle? Non, c'est bon. Non, c'est juste que j'ai fait des petites Et bêtises. tu en fais Oh, ça avec, va. avec ta fille? Elle est un peu grande en fait. Ah, d'accord. Ok. Ça marche, elle prépare les paillettes. Bah, à l'époque, tu faisais des petits Oui, trucs comme ça. À l'époque, oui. Mais là, je pense que si je lui demande si elle veut faire des sablés avec moi, je pense qu'elle Attends, va. c'est Elle va me regarder rigolo. comme bizarre. Voilà. Non, c'est super mignon. Bon, on peut aussi se faire Un sandwich. Un sandwich, ouais. Mais bon, en termes de décoration, ce sera moins joli. Voilà. Magnifique, très Voilà, bonne on, idée, ça. va, on va le montrer Ouais, un petit peu. Tiens, je le rapproche de... Donc c'est vrai que pour un goûter. Voilà. Mais c'est vrai que l'idée des sablés. Donc en fait, voilà, une pâte sablée toute simple. Avec un emporte-pièce, on fait des cercles ou. Pas de sablé, tu fais quoi comme recette? Souvent, on ne connaît pas la recette de la pâte Ah oui, sablée. alors je la connais pas par cœur. Moi, mais normalement, je c'est mets, 250 de farine, 125 de beurre. Oui. Et il y en a qui mettent 125 de sucre, ça dépend. Ouais, moi je mets du sucre glace. Ouais, J'ai une parce que ça se version, marie mieux. ça se Ça marie se mieux. En fait, je mélange les jaunes avec le sucre glace et le beurre. Ouais. Donc je fais une belle pommade Ouais. et après je rajoute la farine. Ok, d'accord, c'est Voilà. une bonne idée ça. Ouais, en fait, elle s'étale assez bien. Elle est sur mon blog d'ailleurs, celle-là. Je m'étais inspirée d'une recette d'un chef pâtissier. Et du coup, on évite la moitié des sablés. Et donc on tartine, voilà, donc on tartine le cercle avec la pâte et on pose le deuxième sablé. Et tu fais quoi? Tu les piques ou tu mets quelque chose par-dessus pour pas que ça monte pour les sablés quand tu les fais cuire? Oh ben là, non, quand je les fais cuire, non, ça va bien dans les lève tables, pas, d'accord. non, ça gonfle un tout petit peu. Oui, mais c'est juste pas- ce qu'il faut pour que ce soit un peu croustillant. Ouais, voilà, ça fait l'effet maison. Ouais, carrément, oui, tout bien. Ouais. Quand c'est trop Ouais, quand nickel, trop c'est pas lisse, drôle. Là, c'est non, pas... non. Et tu préfères tester des recettes salées ou sucrées? J'aime bien les deux en fait. Ouais. J'adore la pâtisserie, c'est vraiment mon dada. Maintenant en salé, je trouve on peut plus s'amuser. Enfin, par exemple, là, les crêpes toutes vertes, Bah, c'est rigolo. c'est une idée qui m'était venue comme ça. Ouais, je trouve qu'en salé, on peut peut-être plus sortir Parce que des ça sentiers supporte mieux battus. l'imprécision, le salé. Ouais. Je veux dire, c'est tout au grain près. Moi, c'est pour ça que j'aime moins la pâtisserie, parce que c'est tout au grain près, alors que le salé, tu peux rajouter 2-3 petites choses, ça va changer le goût, mais ça ne changera pas forcément Oui, la texture. voilà, c'est ça. Et ça, c'est Ça, intéressant. c'est une science, la pâtisserie. Ouais, Ah ouais. mais C'est pas- ce n'est très pas- sympa aussi. C'est sympa, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc c'est vrai. Bah, faut que- vraiment bien maîtriser les Ouais. tenants et les aboutissants pour pouvoir ensuite se Il faut lâcher être et créer. discipliné, Quoi. il faut être discipliné au départ. Enfin, au départ, il faut être discipliné. Alors, des bases solides. Bon, Pas facile. bah, merci beaucoup. Ça Merci avait beaucoup, été Pascal. super simple à Bonne faire. idée.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, merci pour à vous. participer. Et vous pouvez retrouver Pascal Wix sur son blog C'est moi qui l'ai fait. On te souhaite une super continuation. Ok. Et on Si t'as espère d'autres à recettes, faut bientôt. pas hésiter à Voilà, nous oui, passer. bah, je les mettrai sur mon blog. Super. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir. On prend tes petites paillettes quand même. Hop. Alors, bah, c'est le moment de s'asseoir. s'asseoir et d'accueillir les nouveaux arrivés. Donc, bienvenue aux nouveaux fans sur la hotline Philadelphia. Vous êtes bien sûr au bon endroit pour poser toutes vos questions. Grégory vous répond en direct. Aujourd'hui, le thème, c'est comment concocter des plats surprenants avec du Philadelphia. Donc, on va reprendre des questions des fans parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on a du succès. Alors, on avait des succès à chaque fois. Surtout. Mais maintenant, ils ont pris l'habitude, tu vois. Voilà. Ils veulent voir l'INSEE tous les vendredis. Ah, oui, c'est que moi. C'est que moi. Bah, c'est toi le fil conducteur, parce que nous, avec Romain, on se relève, mais s'il n'était pas là, comment ferions-nous? Donc, encore une question salée. Bon, Allez. tu es à l'aise avec Ouais, ça. ça va, Emmanuel, auriez-vous une recette pour des lasagnes qui changent de celles qu'on mange tout le temps? Alors moi, il y a des lasagnes que j'aime bien faire. Ce sont des lasagnes fenouil noix de Saint-Jacques. On peut encore faire la noix de Saint-Jacques, on les a jusqu'à la fin du mois. Donc on va cuire nos pâtes individuellement. On va faire revenir à la poêle du fenouil dans un peu de beurre, un peu d'huile. Tchac, 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 tchac. On va crémer avec du Philadelphia nature. On va mixer le tout, bien le passer pour que ça fasse quelque chose de très onctueux. Et puis après, on va juste snacker, donc aller-retour nos noix de Saint-Jacques. On va déposer sur la première couche donc des pâtes, ensuite un peu de crème de fenouil. On va débiter en plus ou moins 3 disques chaque noix de Saint-Jacques, les disposer comme ça, et on monte les étages, un petit peu de parmesan sur le dessus. On repasse ça sous le four, on fait gratiner 2 minutes, et on sert ça comme ça. C'est original. Voilà, fenouil Saint-Jacques, moi j'aime bien. Voilà, ça devrait changer. Faut remplacer par du cabillaud quand il n'y a plus de Saint-Jacques. D'accord. Qu'on cuit Ça comme marche ça, bien. qu'on poche et puis qu'on émiette, voilà. Ça Ok, marche bien. super. Bon, encore une question sur le cheesecake, mais on va voir si tu peux aider. Laure nous dit « J'adore utiliser le Philadelphia pour mes cheesecakes, mais j'ai un enfant intolérant aux produits laitiers de vache, et avec le lait de soja, bof. Auriez-vous, vous, des astuces ou des idées? Sans produits laitiers. Sans produits laitiers, le cheesecake, ça veut dire gâteau au fromage, donc sans produits laitiers, là pour le coup c'est un peu compliqué. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est partir sur créer une mousse de fruits, ouais, type mousse de fruits rouges, avec un petit peu de... Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un petit sirop de sucre avec, et ça, on va le coller avec de la gélatine. On va mettre ça dans un siphon, on laisse au frais, et donc on va faire notre base de cheesecake, et dessus on versera cette crème qui se maintiendra. Voilà, une crème de fruits sans crème. Tout simplement. Bon, merci beaucoup. Mais je t'en Je prie. pense que ça aidera. Alors, on va en prendre d'autres. En fait, là, pour notre rubrique ma recette préférée ou à succès, on a déjà des gens qui nous postent leurs recettes. Eh ben, on peut allez-y, déjà, les gars. on peut déjà faire un premier tour. Claudia, ma recette à succès, les sucettes au concombre. Un concombre farci au Philadelphia, du thon et aux échalotes, et le ciboulette, à couper en rondelles d'un demi-centimètre et à piquer dans un pic à brochette en bois. C'était pas très clair. C'est ça, si, farce Philadelphia machin, à couper en rondelles, mais comment elle le... Ah, en fait, ok, elle enlève juste la pulpe qui est à l'intérieur, elle le farcit comme ça. Oui, très bien. Là, je pense que... Par contre, je pense qu'une fois qu'il est farci, il faut le laisser une petite heure au frigo, que ça fiche bien, et ensuite on pique. C'est très original. Bonne idée. Ok. Ah là là, une idée simple de recette pour déguster à l'apéro, nous demande Émilie. Là, c'est pas la recette à succès. Bah écoute, j'ai envie de dire une crêpe aux épinards avec du saumon fumé et pinzer, je pense que ça ira très bien. Émilie, si vous avez raté notre démonstration de Pascal Wix, la semaine prochaine, vous pouvez trouver en replay sa démonstration, mais voilà le résultat. Donc ça ferait un bon petit apéro bien... Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, et surtout un peu plus surprenant. Voilà. Bon, maintenant Grégory, c'est ma partie préférée de l'émission. Alors, dis-moi tout. En fait, il est temps de te faire cuisiner un peu. Ah. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok, on commence par la question crémeuse. Quel est ton plus grand rêve de chef cuisinier? Oula, mon plus grand rêve de chef cuisinier...
serait de... Ah si, il y a un truc que j'aimerais bien en tant que chef cuisinier, c'est de me consacrer uniquement à la création de plats, tu vois. C'est-à-dire que les envois sont mes gars qui font ça, et moi je suis dans ma petite cuisine à l'étage, et puis j'ai tous les produits, toutes les épices, tous les trucs, et puis je cuisine comme ça toute la journée. Ouais, toute pour la essayer journée, de sortir sans des... repos. Pour un peu de repos quand même, mais tu vois, et c'est vraiment de créer, passer mon temps à essayer de trouver de nouveaux accords, nouvelles saveurs, nouveaux modes de cuisson. Voilà. Je dirais faire de la recherche culinaire. Voilà, c'est ça, R&D culinaire. Ok. Ce serait pas mal. Un plat qui te rappelle un souvenir de vacances. La soupe de poisson. C'est vrai. Ah, j'adore la soupe de poisson, et quand j'étais petit, on allait beaucoup dans le sud de la France avec mes parents. Et bon, voilà, les petits poissons roches, des choses comme ça. Et c'est quelque chose que je mange très peu en dehors des vacances. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais déjà, j'habite pas à côté de la mer, donc tu y penses moins. Ouais. Mais ça, et les petits croûtons, tu vois, avec la rouille et le fromage un petit peu dessus, j'adore ça. Et pour moi, ce sont les vacances. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, et c'est un souvenir qui est propre aux vacances. Les vacances, enfin, tu as passé des vacances au bord de la mer, quoi. Voilà, mais en Bretagne Non, là, moi c'était plus dans le sud, de Bandol, ça n'arrive pas. Okay, voilà. okay. Et puis, sinon, il y a aussi la caipirinha, mais ça c'est plus tard, ça me rappelle les vacances au Brésil, c'est bien aussi. Autre type de vacances, voilà. effectivement. La question pétillante, quel plat prépares-tu pour réconcilier Titi et Gourminet? On va faire du poisson, ça plaît aux deux, non? Les oiseaux, oui, il leur arrive de... Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur faire? On peut leur faire un petit... Bah tiens, ces derniers temps, je suis en train de travailler sur des recettes. C'est un filet de lisette. Le lisette, c'est du maquereau. Donc on fait... sur lequel on va verser un peu dans l'esprit d'une escabèche, du vin blanc, dans lequel on aura mis des zestes de citron, un peu d'ail, du laurier. On porte à ébullition et on les dispose dans un plat. On verse là-dessus, on laisse cuire comme ça jusqu'à refroidissement. Et on peut faire à côté une petite fondue d'oignons rouges, avec un tout petit peu de sucre de canne et des petits raisins blancs. C'est intéressant. Et un trait d'huile de vinaigre pour donner un peu pour vivifier un peu tout ça. Voilà. Ça, tu penses serait optimal pour réconcilier les deux? Bah, j'espère, parce que voilà, le poisson c'est un bon terrain d'entente, on peut faire une volaille, mais bon, j'ai peur que Titi soit pas des masses contents. Quel est le premier plat que tu ferais goûter à Iti? Petit bonhomme. Oui, non, mais je vois qu'il est Iti, merci. Qu'est-ce que je lui ferais goûter? Un gratin dauphinois. Parce que c'est un peu de chez moi, voilà. Et une andouillette. Tu vois, c'est un truc qui me vient typique, voilà, et je dis, ouais, pourquoi pas. S'il repart direct, c'est qu'il n'aime pas cuire une lyonnaise, donc il comprend rien. Et qui n'est pas fait pour vivre en France. Voilà, exactement. La fin des haricots. La question bouillante. Ton meilleur ami vient de se faire larguer. Dommage. Quel plat lui prépares-tu pour le réconforter? Qu'est-ce que je vais préparer à mon meilleur pote pour le réconforter? Alors, c'est une très très bonne question. Écoute, je pense que je vais le faire beaucoup boire. Et pour éponger le tout, je vais lui faire des petites pommes de terre sautées avec un bon steak et une petite sauce à l'échalote. Ça passe bien. Et ça absorbe bien quand on a un peu bu. Toute l'émotion en plus. Exactement. Superman vient de sauver la vie d'une femme en détresse. Ils sont timbrés aujourd'hui ou quoi? Il vient de sauver la vie d'une femme en détresse. Affamé, il te demande de lui préparer un plat. Que lui sers-tu? Une choucroute. Parce qu'après avoir volé, il a besoin d'avoir les pieds bien au sol et ça fait l'énergie dépensée et voilà, c'est bon la choucroute. Ouais, et tu as une recette qui sort de l'ordinaire ou... Alors je vais te dire, la choucroute, le gros avantage c'est qu'il n'y a rien à faire parce que moi je me sers directement chez mon traiteur parce que le chou ça mérite de mariner plusieurs mois, enfin, c'est une préparation compliquée. Non, c'est juste bien choisir les trucs et après tu réchauffes. Moi j'aime bien la faire, souvent on la fait au vin blanc. Pour qu'elle soit légèrement moins acide, j'aime bien la réchauffer avec de la bière plutôt. Voilà, ça c'est la petite technique. Et puis non, il n'y a que les pommes de terre à cuire véritablement, donc c'est cool. Ça me va bien, Superman, tu passes quand tu veux prendre la choucroute à la maison. La question tranchée. Chez toi, tu es plutôt du genre à être derrière les fourneaux ou à mettre les pieds sous la table? Alors je crois qu'on en a déjà posé une un peu dans le genre. Le problème c'est que si je veux me mettre les pieds sous la table, il ne faut pas que je compte sur ma chair et tendre. Donc je suis plutôt derrière les fourneaux. D'accord. Voilà. Je m'y suis mis plus, on m'a fait 2-3 réflexions comme quoi j'avais tendance à un peu trop commander en livraison domicile, donc je m'y suis remis. Ah bon? Ah ouais, il y a des gens qui se plaignent. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu es plutôt du genre tropézienne ou religieuse? Ah, religieuse, c'est un de mes gâteaux favoris. J'adore la religieuse, j'adore les éclairs au chocolat, donc c'est quasiment de la même famille. Tropézienne, je trouve ça très bon, mais la religieuse, c'est mon péché mignon, c'est le cas de le dire. Bah déjà, la tropézienne, il faut le prendre à deux parce que c'est tellement. Bah si tu la prends entière, mais tu prends une part, ça va. Ok.
Et enfin, la question épicée. Quel Philadelphia pour un premier rendez-vous? Alors paille et fines herbes, c'est ça. Je dirais du nature ou du light, et puis pourquoi pas du Milka. C'est bien aussi Milka, c'est doux, c'est tendre, c'est sympathique. Avec des fraises, un voilà. peu chantilly. Voilà. Ouais, on va pas aller plus loin, ça suffit. Hein. Quel plat vous inspire une brune? Wow, voilà. moi je dirais plus un truc épicé, voire tu vois, bassin méditerranéen. Pour moi, une brune où c'est une italienne, une espagnole, une nord-africaine, une libanaise, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc je dirais un truc type un tagine ou peut-être des linguinés au piment, huile d'olive, ail, avec quelques langoustines dessus. Je suis d'origine italienne, donc ça me plaît comme idée. Comme ton prénom l'indique d'ailleurs, Alice. Oh non, pas trop. Et quel plat vous inspire une blonde? Une blonde, on serait plus dans le nord, on va faire un petit peu de saumon, quelques petites herbes du coin, une petite confiture d'arbousier et avec le crémeux unique de Philadelphia. Ah bah voilà, et voilà. La petite touche. Bon, on te laisse tranquille pour cette semaine, mais on verra ce qu'on te fait la semaine prochaine avec Romain. Très bien. Alors, un petit rappel, n'oubliez pas de partager le titre détaillé de votre recette à succès la plus surprenante pour l'animation Ma recette à succès. Et à la fin de l'émission, Grégory élira son coup de cœur. Donc, avant de passer aux petits exemples qui sont déjà arrivés, tu vas nous faire une dernière petite démonstration. Yes. C'est bien ça. Un petit, bon, on parlait d'apéritif là, un petit amuse-bouche sympathique. Donc, je vais dégager un petit peu le plan de travail. Pour commencer. Alors, j'ai besoin de carottes. Ok, bon déjà je te libère. Allez, on va dégager le sucré là. Hop. Voici. Okay. Des carottes, de la roquette. Du Philadelphia, je vais prendre lequel là? Ail et fines herbes. Oh, il y en a ici, non? T'en as? Bon, j'en ai aussi. Okay. Il y a profil de Philadelphia. Donc, j'ai besoin également d'une orange. Okay. Et le principal, du magret de canard salé, fumé, séché. Voilà. Donc ce que nous allons faire, je vais te demander une assiette s'il te plaît. Nous allons prendre... Alors déjà je vais éplucher une carotte vite fait. Pendant que tu fais ça, on a une réaction aussi d'un fan qui a beaucoup aimé le Milka. La Philadelphia Milka. Stéphane nous dit que ce serait super avec des macarons aussi. Bon, effectivement. Ah, carrément, comme ganache dans le macaron, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Bravo Stéphane. Voilà. Et Mathieu nous demande, est-il possible d'aller au sein de la même recette de Philadelphia différents? Ah, oui. Ouais, tout dépend, les Philadelphia, c'est sûr que le nature, ça permet de... on peut... Après, si ciboulette concombre, ça irait bien ensemble. On peut aussi rajouter concombre et saumon, ça se mélangerait bien. Ouais, si on peut, carrément. Et pendant que Grégory fait sa petite démonstration, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la recette qu'il est en train de préparer. Comme ça, il peut vous guider un peu. Voilà. Alors déjà, là, donc, je fais des petits pétales de... comme ça, tu vois. De carottes à l'aide de mon économe. On peut le faire aussi à l'aide si je casse tout ça, à l'aide d'une mandoline par exemple. Hop. Donc on va les disposer au fond de l'assiette, comme ça. Même droit parce que c'est plus pratique. Si c'est droit dans l'assiette, c'est droit dans la tête. Voilà, donc quelques-uns. Ensuite, nous allons prendre notre orange que nous allons couper en deux. On va arroser avec un petit peu de jus d'orange pour parfumer légèrement. Là, il faut bien que ça trempe parce que le but c'est d'infuser un peu notre business. Nous allons prendre l'autre assiette s'il te plaît. Oui. Ça, je vais le mettre là en attendant. Merci jeune fille. Donc nous allons prendre notre tranche de magret. Moi j'aime bien prélever le gras, parce que ça apporte pas grand chose là, dans le cadre de cette recette. Et c'est plus léger. On va étaler ça.
Il y a Cédric qui me demande si c'est possible de remplacer la crème fraîche d'un risotto par du Philadelphia. On peut. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Un peu plus de légèreté, un peu plus d'onctuosité. Voilà, c'est surtout sur la texture que ça va se jouer. C'est bien ce que j'ai pensé. Alors, donc là on pose nos petites tranches. Clac. On va les tartiner avec un peu de Philadelphia, ail et fines herbes. Ok. Pas trop dans le four, tu vois, histoire d'avoir quand même le parfum. Voilà. On va les faire légèrement se chevaucher. On va disposer dessus, hop, un petit bout de carotte, 2 petits bouts de carotte, je te le donne dans le mille, 3 petits bouts de carotte. Ok. Tu les plies, c'est ça? Voilà, Ok. que ça fasse la bonne largeur. Un petit peu de roquette, on va bien presser comme ça, histoire qu'elle tienne bien, on est déjà tout pris. Et là, on va faire un petit roulé. Ah oui, ok. Alors normalement, c'est bien d'avoir du film alimentaire pour ça, on n'en a pas, mais c'est pas grave.